Voyage dans le temps à présent. Dans les années 70, la Suisse avait été lourdement visée par les terroristes palestiniens. Dans son nouveau livre, Marcel Guir révèle que le conseiller fédéral de l'époque avait fait cavalier seul pour mettre fin à ces attaques en passant un accord avec les chefs palestiniens, dont Yasser Arafat. On regarde. L'entrevue est restée secrète jusqu'à aujourd'hui. Tout commence le 18 février 1969. 4 terroristes du Front populaire de la libération de la Palestine attaquent un avion d'El Al, la compagnie israélienne, à l'aéroport de Zurich. Le pilote est tué, un des terroristes est abattu, les 3 autres arrêtés puis condamnés. Un an plus tard, un avion Swissair reliant Zurich à Tel Aviv explose en vol peu après le décollage, tuant 47 personnes. Une bombe a été placée à son bord. Les auteurs de cet attentat n'ont jamais été démasqués. Quelques mois plus tard, le 6 septembre 1970, un autre avion de Swissair reliant New York à Zurich est détourné avec d'autres vers l'aéroport jordanien de Zarqa. Les terroristes réclament la libération de prisonniers palestiniens, ce qu'ils obtiennent. Les otages sont libérés 3 semaines plus tard. Cette série d'attentats contre la Suisse va pousser le ministre helvète des Affaires étrangères de l'époque, Pierre Grabé, à solliciter une rencontre avec des représentants de l'OLP, l'organisation politique et paramilitaire dont Yasser Arafat est à la tête. La rencontre est arrangée à Genève dans le plus grand secret. Le but, former un pacte avec les Palestiniens pour éviter d'autres attaques terroristes sur le sol suisse. C'est en tout cas ce que révèle le journaliste allemand Marcel Guir dans son ouvrage « Les années de terreur en Suisse ». De nombreuses questions restent toutefois ouvertes, car tous les détails de cette entente sont en effet protégés. Il faut le délai de 50 ans pour que les archives suisses livrent des pièces supplémentaires au puzzle, soit d'ici 2020. Des révélations qui pourraient bien créer une crise diplomatique entre la Suisse, les États-Unis et Israël.